Bienvenue ici à Namur. Nous sommes au 29e Festival international du film francophone et TV5 Monde en est le partenaire heureux sous ce chapiteau au cœur de la ville. Pour le film d'ouverture, le film présenté, c'est Tokyo Fiancé. Son réalisateur Stéphane Liberski est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et la comédienne Pauline Etienne. Et c'est un film qui nous amène au Japon. C'est une curieuse rencontre, Stéphane Liberski, qu'adapté ainsi Amélie Nothomb. C'est une curieuse rencontre, mais finalement pas si extraordinaire, puisque j'aime beaucoup le Japon, j'aime beaucoup Amélie Nothomb. Il se fait qu'elle a écrit un roman que j'aimais le mieux dans ce qu'elle a fait. Donc il y a une conjonction. Voilà. Et donc j'ai voulu adapter ce roman-là. C'est quoi? C'est une histoire d'amour, c'est une histoire romantique. Pauline, incarner ce personnage qui va rencontrer, découvrir l'amour dans ce pays formidable. Oui, moi j'ai rencontré un pays en tout cas, et comme Amélie, je suis tombée amoureuse du Japon. Et j'invite tout le monde à y aller parce que c'est un pays incroyable. Et oui, Amélie va tomber amoureuse, elle va grandir, elle va s'épanouir, elle va découvrir pas mal de choses, ouais. Oui, allez, on regarde la bande-annonce. Un jour, j'ai pu prendre un aller simple pour Tokyo, pour y devenir enfin ce que j'étais malgré les apparences. Mushi mushi. Une vraie japonaise. Yes, I am the French teacher. Yes. Merci. J'avais un élève. Bonjour Henry. Les leçons de français se confondaient avec une sorte de tour organisé de Tokyo. Le Tokyo de Rinri. Toujours assez déroutant, je dois dire. Excusez-moi. Arrêtez de vous excuser. Excusez-moi. C'est ça, Amélie. Bonsoir. Et belge? Oui, ça sent aussi fort que ça? Ouais, vachement. T'es pas un japonais comme les autres. Je suis sûre que tu es pareil, cousin. Évidemment, Pauline, se voir comme ça au Japon, ça fait quelque chose. Vous avez fait ce tournage dans la joie. On est parti 6 semaines au Japon avec une petite équipe belge et avec Stéphane. Et moi, c'est la première fois que j'y allais. Donc, j'ai découvert le Japon à travers Amélie et à travers ce voyage. Et ça m'a permis de nourrir le personnage d'Amélie, puisque c'est une personne qui a encore une âme d'enfant, qui est très étonnée, très surprise de la vie. Et ça m'a permis de moi-même jouer tout ça. Vous avez dit dans une interview, j'ai tout donné de moi-même et quelque part, c'était complètement autre chose aussi que moi-même. Oui, parce que effectivement, on donne de soi-même parce qu'on donne de sa personne, de son corps, de ses gestes, de son visage, mais en même temps, on sait qu'on joue un personnage. Donc effectivement, il y a ce truc paradoxal. Oui, qu'est-ce qui vous a vraiment plu, Stéphane Liberski, d'adapter ce roman d'Amélie Nothomb? Eh bien, ça racontait une histoire que je trouvais à la fois drôle et touchante. Et d'ailleurs, j'ai un peu accentué les deux à ma manière. Et voilà, c'était idéal pour moi. C'était le véhicule idéal pour raconter le Japon que j'avais envie de raconter. Le Japon où j'ai voyagé et dont je retiens des aspects qui sont peut-être pas ceux que, voilà, touristiquement. Qu'est-ce qui fait que ce Japon vous fascine? C'est beaucoup de choses. C'est le sentiment que c'est un pays autre, enfin franchement ailleurs. On se sent vraiment ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas tout et il y a un moment où on se dit qu'on ne comprendra jamais tout. Et ça, il y a quelque chose d'excitant là-dedans. Oui. Et puis, on peut l'explorer à l'infini. Oui. Dans les on a beau codes. faire tous les efforts qu'on veut pour s'intégrer au maximum dans la culture, on fera toujours des erreurs. Elle lui dit toujours à son petit fiancé, arrête de t'excuser. Ah bah ça, c'est quelque chose au Japon qui est très 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 courant, de s'excuser, de s'incliner, mais c'est une marque de respect. Et je pense que hier, tu disais que c'était aussi une forme aussi pour eux de se protéger, de ne pas montrer leurs émotions et de garder une certaine fierté en fait. Oui, c'est une pudeur, je dirais. Voilà. C'est un peuple extrêmement pudique. Donc, oui. Pendant le tsunami, on voyait souvent des images de Japonais et ils riaient. Ça m'a fort frappé, ça. Oui, parce que le tournage commence en 2009, le tsunami arrive, vous êtes obligé d'adapter le scénario. Absolument, oui. Le film a bien risqué de ne jamais se faire, puisque est survenu le tsunami, et puis la production a repris ensuite, mais moi j'ai dû réadapter le scénario, puisque je ne pouvais pas ne pas en parler. Oui. C'était trop fort, quoi. Oui. Et les Japonais disent à Amélie,
le personnage qui veut rester au Japon. Ils lui disent non, tu dois partir. Les problèmes, on veut les affronter, nous, au Japon, tout seuls. Oui, laissez-nous entre Japonais. Ce n'est pas... Ouais. Mais moi, je trouve ça très beau de dire ça. Ne pas montrer leur faiblesse. Oui. Qu'est-ce qui vous a touché, Pauline, dans ce personnage en particulier? Sa faiblesse et en même temps, elle est mutine, elle découvre finalement l'autre, la différence. Oui, et moi, ce qui m'a plu aussi, c'est que c'est la première comédie qu'on me propose. Et du coup, j'aimais ce côté un peu dingue, un peu foufou. J'adore sa surprise, son étonnement, la découverte des choses. Et j'ai vraiment essayé de me faire rire moi-même, de faire rire Stéphane. Et c'était un bol d'air frais. Oui, c'était surprenant quand il vous l'a proposé. Après La Religieuse, vous avez eu le Magritte de la meilleure comédienne. Donc Stéphane, on s'est rencontrés il y a 3 ou 4 ans, donc c'était avant La Religieuse. Voilà, je tiens à préciser. Donc, mais c'est pas, non, on n'est jamais surprise qu'on nous propose un rôle. Moi, j'étais ravie qu'on me propose ce rôle-là parce que c'est enfin quelqu'un qui me permet de me permettre à moi-même de montrer que je peux faire autre chose que tirer la gueule. Et vous, Stéphane, vous avez commencé en assistant Federico Fellini. Pas assistant, alors... hein, c'était toujours ça, c'est vraiment des mésaventures de Wikipédia. Fais la légende. J'étais assisté, oui, c'est ça, Hitchcock, Truffaut, Godard, Charlie Chaplin. Oui. Et même Charlie Chaplin, non, j'ai pas cet âge-là quand même. Donc j'ai assisté, j'étais dans l'orbite un peu de ce grand maître, parce que je connaissais des gens sur le tournage. Donc j'ai déjà assisté à un tournage de Fellini, alors on dit oui, assistant, c'est devenu en Wikipédia, assistant. Oui, mais quand même, vous avez été humoriste, vous êtes journaliste, écrivain, cinéaste sur le tard. Aujourd'hui, vous présentez en première européenne ce film ici, donc Tokyo Fiancé, au Festival international du film francophone de Namur. Ça vous touche, vous êtes ému d'être là? Ah oui, bien sûr, parce qu'avec Namur, j'ai une longue aventure. Mon premier long métrage était présenté ici en première, et j'ai eu un Bayard d'Or d'ailleurs. Et puis, je reviens très souvent comme président d'un jury, ou du court-métrage, ou pour Baby Balloon l'année dernière. Et puis maintenant, l'ouverture avec ce film. Donc je suis très très fier d'être là. Et puis c'est la première rencontre avec un public francophone. Parce que jusqu'à présent, là, il n'y a eu que Toronto où il a été présenté. Donc voilà. Et puis la toute jeune comédienne, Pauline, on était ravis. 25 ans quand même, s'il oh vous oui, plaît. mais ça va. Demain, on va accueillir à cette même place Annie Cordy. Ah. Elle est tout à fait jeune aussi, Annie Cordy. Elle le dit elle-même. Hein. Qui sont jeunes. Mais voilà, moi je vais rester. On était ravis. On continue pendant cette semaine spéciale de vous faire vivre ce Festival international du film francophone de Namur. À demain sur TV5 Monde. Au revoir. Au revoir.